Salut à tous, c'est Handler, toute grossièreté vêtue. Aujourd'hui, on se trouve dans une vidéo hyper spéciale, les gars. Je suis incroyable. On y est arrivé, les gars. J'ai ma première collaboration. Alors, commence pas à partir. C'est vraiment, là, je vais pas vous proposer de la moquette 100% acrylique. Oh là là, mais là, ça y est, là, je dis maintenant. Oh, waouh. La marque TDI m'a contacté pour faire une review, pour me proposer d'essayer ces lentilles colorées. Incroyable. Je te jure, au début, je suis là. Ah, en plus, TDI, c'est la marque... Alors ça, je vais un peu faire la fan base, mais c'est la marque qu'Eyo Coralie utilise. J'ai fait des recherches. Quand j'ai reçu des propositions, parce que là je commence à avoir petit à petit des propositions, on va dire, de collaboration. Je vous ai demandé sur YouTube, donc dans l'onglet communauté, si ça vous gênait, si voilà, le fait que j'essaye des produits qu'on m'envoie pour vous, ça vous gêne ou pas. Vous m'avez dit que non, au contraire. Je crois que j'ai eu 98% de non, au contraire, vas-y, fais-le, y a pas de problème. Du coup, je suis super content parce que moi, c'est le but de ma chaîne en fait, d'essayer des bails et de dire si c'est bien ou pas. Par contre, de façon virgulée, genre vraiment, je vais être honnête à 100%. Croyez pas que je suis là, on va me dire oui, alors surtout tu dis que le résultat il y en a. Non, non. Bien sûr, j'ai fait des recherches sur la marque. La marque a d'ailleurs plus d'1 million d'abonnés sur Instagram, plein d'abonnés aussi sur TikTok. Donc je me suis dit bon, ça va, c'est connu en fait. Du coup, c'est une marque qui propose des lentilles, donc autant des lentilles de cosplay, cosmétiques, passe-partout, enfin voilà, juste esthétique de façon oui, je voudrais juste avoir une petite teinte de bleu plus clair, plus foncé. Bref, vous avez tout ça. Il y a plus de 500 références. Moi, ce que j'adore, c'est qu'en plus on est en période d'Halloween, là vous me connaissez, de toute façon, vous croyez quoi? Je vais pas prendre des lentilles, oui, lentilles couleur marron, PTDR, pas du tout, vous allez voir. Alors je vous préviens, on va y aller crescendo. Je vais utiliser dans cette vidéo donc les 4 lentilles, 2 pour commencer sur la première partie et 2 autres parce que je vais faire 2 maquillages, 2 paires de lentilles par maquillage. Alors captez pas, j'ai mon œil qui est un peu rouge, oui, je vous cache pas que j'ai essayé les 4 à l'instant pour voir déjà comment ça allait. Donc voilà, je pense que je me suis irrité les yeux à force de gneu. Là sur celle-ci j'ai aucun problème alors que j'ai aussi mis des lentilles. On va commencer crescendo, d'accord? C'est parti pour la paire la plus passe-partout, mais je les trouve incroyables. Vous allez voir comment ça va donner là. Ah, regardez-moi ça. Oh waouh, putain. Oh waouh. En fait, je voulais voir en fait ma gueule avec des yeux vraiment bleus, t'as capté? Là, bien entendu, le résultat fait pas naturel, hein. C'est moi qui l'ai choisi, je voulais quelque chose de hyper flash, artistique pour des make-up, t'as capté? Mais tu vois, je me suis dit, j'ai les yeux bleus, mais non, j'ai un faux bleu, j'ai les yeux gris, un peu foncés, gneu, des petits sous-tons bleus, mais j'ai pas les yeux bleus. Et là, franchement, j'adore, ça fait très cyborg. Bref, j'adore. Donc je vous montre comment ça se présente. Ça se présente comme ça. Donc moi j'ai reçu 4 lentilles à essayer. Super joli, super pop, nanana. Donc ça se présente comme ceci, comme vous pouvez voir. Donc ici on a un petit sachet avec un étui à lentilles. Je vous précise que vu qu'il y a 4 paires, il y en avait 4. Moi j'en ai utilisé 3 parce que je les ai déjà préparés, mais j'ai voulu en garder un. Donc à l'intérieur, vous avez donc naturellement l'étui. Et vous avez aussi une pince donc en caoutchouc. Donc hyper pratique pour prendre les lentilles. Je trouvais ça plutôt pas mal. Et aussi, vous avez une espèce de petite ventouse pour directement les prendre et les mettre sur vos yeux. Donc ça, après, il y a des personnes qui trouvent ça plus facile, des personnes qui trouvent ça moins facile, en fonction de leur sensibilité des yeux. Bon, bref. Donc franchement, je trouve que c'est hyper carré. En cadeau, en général, on a des petits goodies comme ça. Donc là, c'est des espèces de paillettes, mais elles sont énormes. Vous avez bien sûr le petit flyer Hello. À l'arrière, vous pouvez retrouver donc les réseaux sociaux de la marque. Et ensuite, vous avez également donc un petit flyer avec des autocollants dessus. Bon, mais ça, c'est en fonction de vos goûts. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas? Ah, aussi j'ai trouvé ça super bien. Vous avez un mode d'emploi pour mettre les lentilles. Genre vraiment, genre comment reconnaître des lentilles à l'endroit ou à l'envers. Il faut bien se laver les mains avant, bien entendu. Par contre, faites pas comme moi, je suis un gros teubé. Moi au début, les lentilles, je les ai mis dans de l'eau physiologique. Non, comment on appelle ça? Du sérum phi. Moi je pensais que sérum phi c'était là que reposaient les lentilles. PTDR, pas du tout, que nenni. J'ai regardé donc sur internet, heureusement d'ailleurs, et du coup j'ai vu sur internet que non, il fallait vraiment bien un liquide. Du coup moi j'ai pris celui-ci de chez Fleur. Oh, ah non, c'est Optique de mais personne ne l'a demandé, mais je l'ai fait. Et là le moment que vous attendez tous,
Les lentilles, regardez-moi comment c'est posé de manière trop mignonne. Regardez ces couleurs. Donc celle que j'ai actuellement, c'est celle-ci. Donc quand vous les retournez, un aperçu des lentilles. Donc ça, c'est important. Pour ce qui est de la marque, j'ai pas précisé non plus. Donc c'est une marque chinoise, mais elle a des maisons aux USA, etc. Moi, j'ai regardé sur internet. C'était important pour moi. J'allais pas vous proposer non plus un truc, voilà, bizarre. Donc c'est bien safe. Ça a été aussi validé par Yoko Rally. Alors, je suis désolé, vous allez dire, ah les mecs. Ouais, mais si, pour moi, je suis désolé si je vois que Yoko Rally dit que c'est safe et qu'elle utilise tout le temps, elle qui utilise plein de lentilles tout le temps, je la crois. Et puis même, j'ai regardé, ils ont vraiment sur leur page une section sur tout ce qui est protection, etc. Il y a des normes aussi, hein, il y a des certifications, si on peut appeler ça comme ça. Après voilà, moi je m'y connais pas non plus à 100%, donc je vais pas vous dire ça c'est pour ci, ça c'est pour ça. Au niveau du site, moi ce que j'adore, c'est que vous avez donc, comme je vous ai dit, 500 références, et surtout vous avez plusieurs thèmes. Là on arrive à Halloween, PTDR. Il y a des lentilles trop belles pour Halloween, il y en a plein, etc. Mais PTDR, vous ne connaissez pas, moi je vais faire mes emplettes en fait. Comme vous pouvez voir, les lentilles en général elles sont entre 20 et 40 euros. Parfois vous avez des petites promos sur le site. Là notamment pour Halloween, vous en avez. Par exemple, j'en vois qui sont à 9,99. Je l'avais, wesh. Et bien entendu, j'ai mon tout... Je peux le dire là. J'ai mon tout premier code promo Handler là. Oh waouh. Le code promo est Handler Explicit. Oh waouh, j'ai trop aimé. Vous avez 15% dessus. Je vous ai mis donc un lien du site dans la barre d'infos. C'est hyper important si vous voulez me soutenir un minimum, etc. Si c'est moi qui vous ai fait découvrir la marque ou qui vous ai fait sauter le pas, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien là, comme ça j'aurai peut-être une petite commission, Inch'Allah. Maintenant, on va pouvoir passer au make-up, donc j'espère que c'était pas trop long. Mais c'était important de marquer le coup pour ma première collaboration. Donc du coup, je porte cette paire de lentilles pour commencer. Au bout d'un moment dans la vidéo, je mettrai l'autre paire que j'avais choisi aussi pour le look. Et ensuite, on passera sur un deuxième look avec les deux dernières paires qui n'auront pas été utilisées. N'hésite pas à mettre un like si t'es saucé, oui. Je vous présente la palette d'aujourd'hui. C'est une palette que vraiment j'attendais qu'une chose, c'est de faire un crash test dessus parce que je le voulais trop. Mais t'as capté, les occasions ne sont pas trop présentées. Et il faut savoir que c'est une marque qui est pas du tout connue en France, on va dire. J'ai l'impression que c'est plus connu aux États-Unis ou vraiment pour les gens qui sont très palette, très marque, etc. Donc c'est la marque Sensorium Beauty de Alexis Stones, et regardez-moi la palette comment elle est incroyable. Oh waouh, je vais vous la montrer juste après. Alexis Stones qui c'est... Alors c'est un petit peu spécial, je sais pas si c'est une drag queen à part entière, mais en tout cas il était designer avant, il a fait des trucs genre pour Lady Gaga, etc., des costumes, et surtout il aime beaucoup se transformer. Alors je dis pas qu'il est transformiste, hein, mais par exemple il a un alter ego en drag, donc oui je pense qu'il fait du drag, mais il a vraiment donc une esthétique, donc il peut faire des make-up en étant on va dire... plus masculin, pas en drag queen, qui sont super jolis d'ailleurs, et aussi va partir dans un trip d'alter ego drag queen, genre hyper botoxé, etc. Voilà, tout ce qui est chirurgie, un petit peu poupée quoi finalement. Cette personne-là a mis au monde cette palette, la Chapter One. Regardez-moi tout ça, elle est trop belle, regardez comment elle est belle. Elle est trop belle. Incroyable, franchement on a tout ce que j'aime. Des couleurs foncées, des couleurs flash, des couleurs fluo, et surtout des duochromes, des multi-pigments, etc. Je précise que c'est des pigments pressés, donc c'est pas des fards à paupières, on est vraiment sur du pur pigment. Donc du coup on a 5 fards à effet et le reste c'est des mats. C'est pas incroyable tout ça, c'est tout ce que j'aime wesh. Du coup j'attendais qu'une chose, c'était de faire cette palette et on va le faire maintenant. Incroyable, le fait de me regarder sur le retour avec des yeux bleus comme ça, je me dis wesh, j'ai l'impression d'être un robot, j'adore. On va commencer donc la première teinte. Je n'ai pas de beige sur cette palette, ça me dérange aucunement, je n'ai rien à faire. Moi au pire je prends un beige d'une autre palette vu qu'il y en a 500 000. Ou alors je prends ma poudre, mais là il y a le fard blanc qui s'appelle Stability, j'ai bien envie de l'essayer, comme ça fera au moins une espèce de brillance en fait, de reflet, non pas de reflet, mais d'illumination, voilà, ça que je voulais dire. Alors on va voir ce qu'il donne. Ah ben voilà, on va dire qu'il est pigmenté, il est bien pigmenté sa race. Voilà, 2 coups de pinceau, regardez-moi la différence. Incroyable. Je vais essayer donc la teinte noire. Je vais prendre un pinceau comme ceci de chez Morphe. Alors je suis dégoûté, la référence qui est normalement au bout du pinceau s'est effacée, donc je me rappelle plus. Donc j'utilise la teinte Paralysis, qui est donc le noir. Est-ce que déjà c'est un full noir? Est-ce que c'est un véritable? Là pour l'instant il m'a l'air bien pigmenté, il m'a l'air un petit peu plus charbonneux que noir. Je veux pas un truc trop gros au début. En tout cas il a l'air de bien se travailler, hein. Déjà rien que ça, j'aime beaucoup.
Donc oui, en effet, hein, il est plus charbonneux que noir. Ok, donc c'est plutôt pas mal, voilà. Ah, j'aime beaucoup déjà la forme. Rien que ça suffit en mode... Je faisais genre le close-up. Ce qui est intéressant, et je pense que je vais l'utiliser aussi, c'est qu'il y a un noir à sous-ton vert. Donc un petit peu comme... non, je vais même pas dire, c'est même pas un vert sapin, c'est vraiment c'est un noir avec un sous-ton vert, c'est la teinte Somber. Donc du coup, je voudrais bien utiliser à côté pour voir vraiment si on voit bien la différence. Donc cette fois-ci, je prends un petit peu le même genre de pinceau, un MM3 de chez Morphe. C'était l'édition collector avec Disney. Enfin, je fais genre collector pour donner de l'importance, mais c'est juste la collection Disney. Ah mais oui, bah alors d'accord, ok. Bah en fait ça fait vert sapin. En fait j'avoue que sur le pad ça fait beaucoup plus foncé. Donc moi je pensais juste que ça allait être un noir avec des sous-tons verts, mais en fait non, c'est un vert sapin très foncé. Mais voilà, j'aime beaucoup, hein, ça me dérange pas. On va être un peu dans ces couleurs là, donc ça me gêne pas. J'aime bien le fait que ça prenne pas toute la paupière là, que ce soit tu sais un peu en arrondi comme ça, tac. Tu sais, je trouve ça lift. On va faire un make-up qui lift. Comme ça, on sera dans le thème du personnage. Franchement, je trouve super joli. Et la lueur, oh waouh. Donc là, maintenant, on va pouvoir parler vraiment français, les gars. On va essayer, mais bien sûr, en fait, on va essayer une teinte fluo, wesh. Oh, laquelle? La verte, la jaune, la verte, la jaune, la verte, la jaune. Je pense que je vais prendre la verte. Peut-être les deux. Ah, et si je fais la jaune en premier et au milieu la verte? Revenons à la réalité. J'ai peur. J'ai très peur parce que j'ai déjà testé un fard fluo jaune de chez Jeffree Star sur la Beauty Killer numéro 2. J'ai été tellement déçu les gars. Donc j'espère vraiment que ça va pas être le cas pour celle-ci. J'ai grave pas trop espoir, mais on va essayer quand même en fait. Hein, on se laisse pas abattre. Donc je prends la teinte Serotonin. Oh waouh. Parlons-nous-en ou pas? Est-ce que tu fais le focus, s'il te plaît? Parlons-nous-en ou pas? Ah oui, d'accord. C'est une mascarade. Mais wesh, le pigment. Ah, par contre, le jaune, il chute sa race. Hein. Trop bon. J'aime beaucoup. Pour l'instant, je laisse comme ça. Oh, waouh. Vous savez quoi? Je vais essayer là de faire comme ça. On dirait que ça pénètre. Je vais te pénétrer avec mon fard paupière. Bon, en fait, j'ai l'impression de surligner au surligneur, oui. Non, mais les gars, j'ai jamais vu un fluo qui arrive à traverser les sourcils. Le vert, oui. J'utilise le vert direct. Je prends le même pinceau, je m'en bats les reins, en fait. Je prends la teinte Neuro et on le met juste ici. Oh, c'est super joli. Regardez-le tout seul. Oh là là. En fait, je fais exprès de le faire dépasser pour que vraiment on le voit, parce que c'est sûr que le vert sur le jaune, ça se mélange un peu, quoi. C'est le mec qui est genre, il est ébahi dans toute la vidéo, mais la tête à la mer. Tu peux pas être pas ébahi avec ça. Donc maintenant, c'est pareil, on va parler français. On va mettre déjà du noir là, et après, faites-moi confiance. Ok, alors là, on va prendre un pinceau un peu plat comme ça, que j'adore, comme ça. On va pouvoir vraiment utiliser une bonne couleur. On va utiliser bien entendu un fard à effet, wesh. Rien de mieux que la teinte Hypnosis pour ce make-up. Donc c'est un duochrome, clairement. Vert à reflet bleu. Et là, on va l'appliquer partout. Oh, waouh. Oh, je suis incrédiblé. Waouh, regardez-moi la teinte. En plus, elle se voit trop bien. Oh là là, regardez-moi ça. Ah, waouh. Et j'ai envie de la laisser que là. J'ai envie de laisser vraiment le noir de l'autre côté, parce que sinon, ça va faire tout. Ça va pas mettre en valeur. Et j'en mets un petit peu là, en bas. Un dernier pour le plaisir. Oh là là. Je suis fan. On n'a pas du tout fini. Là, je vais essayer de faire un twist. Je vais essayer de faire un truc hyper sympa. Je vais essayer de faire une forme graphique. Ici, là. Alors là, ça va être très compliqué parce que je commence avec le noir pour faire mes formes, parce que j'en aurai besoin. Je vais essayer de faire un truc un peu comme ça. Ok, donc on a déjà la forme là sur le côté. Oh waouh, j'aurais peut-être dû la faire un peu plus vers le haut. J'essaie que ce soit vraiment pareil. Je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté, alors là, souhaitez ma bonne chance. Allez. Alors, est-ce que c'est pas mal? Alors, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais rajouter, bien entendu, le fard à effet. Donc, je prends la teinte Hypnosis, toujours pareil, avec le même pinceau, je m'en fiche. Et là, on va repasser dessus.
Oh là là. Non mais le phare en fait, s'il te plaît, c'est un line. Regardez-moi le résultat. Oh waouh, comment c'est trop beau les reflets. Je sais pas si vous les voyez. Oh, je suis trop content, je trouve que ça fait trop joli ensemble. Alors j'ai juste peur que le fluo n'ait rien à voir. Moi je trouve que ça va dans la vibes. Maintenant je vais préciser donc du coup quand même un petit peu toutes les formes. Comme vous voyez, j'ai arqué aussi beaucoup plus. Je vais pas faire un travail spécial dessus. Je vais juste faire mon liner dessus. Donc on y verra que du feu. Hein. C'est comme si ça allait être qu'un liner parce que finalement c'est noir donc on s'en fout. J'ai pas envie de rajouter non plus trop d'informations. Ok, donc c'est bon, mes formes sont toutes précisées. Oh waouh. Du coup, je vais faire le coin interne. Donc il y a une seule teinte, la plus blanche irisée. Alors soit je prends celle-ci ou soit je prends un gris. Mais d'un côté, j'ai bien envie d'essayer la teinte Cortex parce que c'est un blanc triochrome bleu et vert. Donc je prends un E36 de chez Morphe et c'est parti. Les gars. Mais c'est bon. C'est officiel, c'est ma palette préférée. Voilà. Allez. Je crois que c'est vraiment, sans mentir, la number one. Regardez-moi ça. Tous les fards sont incroyables dans cette palette. C'est tellement dommage, parfois il y a des marques qui sont pas trop connues en France, qui sont pas testées, crash testées. Regardez-moi ça. Oh, wow, c'est incroyable ce qui se passe devant mes yeux ébahis. Je me dis peut-être que ça va être bien de le mettre aussi en haut, parce que comme ça va donner au côté fluo un petit côté irisé. Et c'est bien parce que du coup le fluo il reste fluo. Ok, donc maintenant on a fini avec le travail de fard. Maintenant je vais mettre mon crayon. Ouais, je pense que je vais prendre le fard fluo pour que ça fasse un petit rappel. Et je pense que le rappel au ras de cils ça va être hyper impactant. Très bien, on le met comme ça fait une lueur, ça fait très bien. Ça fait un petit peu le raccord qui manquait, je trouve. Putain, très bien. Après, ça risque de pas rester longtemps parce que les larmes qui coulent, comme tu sais. Mais du coup, maintenant, on va mettre l'eyeliner. Je prends bien sûr le Frérot Epic Ink. Et je vais essayer de fermer la forme, là. Ok, donc c'est bon. Oh, waouh. On est parti sur un eyeliner virgulé. Là, clairement, la définition du virgulage. Donc, j'ai fait un eyeliner qui fermait un petit peu comme ça, hop, sur les côtés. Et un autre aussi en haut. Je trouvais ça plutôt pas mal. Je voulais pas faire ça en eyeliner parce que j'ai peur que ça fasse trop. Et je me dis, c'est bien aussi les fards à paupières. Bref, du coup, je rêve où j'ai la goutte au nez. Les gars, j'ai la goutte au nez. Mais wesh, le mec est tellement concentré que j'oublie de respirer. Maintenant, on va pouvoir passer au mascara. Après, ça sera highlighter et lèvres. Donc là, toujours pareil, le Frérot, le Size Up de chez Cefofo. Alors, pas trop que je me bourre, pardon. Et c'est bon pour le mascara. Regardez comment ça donne tout. Oh waouh, j'adore le... Oh putain. Maintenant, on va pouvoir passer à highlighter. Je vais prendre la Northern Light que je vais utiliser pour la dernière vidéo. C'est un highlighter donc blanc avec des reflets verts comme vous pouvez voir. Je le trouve super joli. Et c'est parti. Ça me met en lumière tous mes boutons. Mais quand même là, faut que ça fasse un glow. Oh waouh, waouh, regardez. Et ensuite on passe aux lèvres. Je prends donc le NYX liquide Suède, donc en teinte alien. Ok, donc voilà pour les lèvres. Oh waouh, j'aime beaucoup. Avec le noir, de toute façon, la base, le noir. Et là, bien sûr, je vais rajouter en fait le petit phare là qui est très très joli, ma foi de canard. Donc je prends la teinte Cortex avec le doigt et regardez-moi ça. Oh waouh. Ah. Donc voilà ce qui conclut le premier look. Oh waouh. Mais franchement, je sais même pas par où commencer. Déjà les lentilles, on en parle ou pas? C'est la deuxième paire. Je n'ai même pas donné les références. Donc la première paire c'est Mystery Blue. Et la deuxième paire c'est Je suis un tocard parce que je l'ai enlevé et j'ai même pas gardé le ticket en fait.
Du coup la deuxième teinte c'est Pure Green, donc je les trouve incroyables, sérieux. Alors si c'est juste un truc à dire, c'est que j'avais l'impression que c'était beaucoup plus fluo que ça, c'est plus vert que fluo, tu sais je pensais que ça allait vraiment rentrer un peu dans le fluo. Bon c'est un vert très très vibrant, on est d'accord, mais je pensais que ça allait être un peu plus fluo. Mais à part ça franchement nickel. Si je dois dire quelque chose, c'est que parfois pour le make-up quand je regardais vraiment le coin de l'interface qu'il y a devant moi, bon bref, parfois je voyais un petit peu flou parce que je pense que la lentille elle devait être comme ça. Mais sinon, non, je les trouve très bien. La palette, incroyable, la palette, je la kiffe. Mais c'est simple, c'est devenu ma palette préférée, en fait. Du coup, je vous laisse sans transition, s'il y en aura une, avec le deuxième look et donc les deux dernières paires de lentilles. Pah! On se retrouve pour le deuxième look. Théma les lentilles, elles sont pas incroyables, genre ça fait un effet rouge, mais je trouve hyper naturel. Genre c'est ça que j'adore, c'est que c'est pas juste un aplat de rouge, c'est vraiment, tu sais ça reprend un petit peu genre les trucs de l'œil là, les circuits vaisseaux, je sais pas quoi, sanguin de l'œil, et j'aime beaucoup, enfin c'est du rouge hein, mais hyper réaliste. Bref, on va continuer sans plus tarder, j'ai fait mon teint, et là maintenant on va pouvoir faire le deuxième look, dernier look de la palette. Alors je vais réutiliser le fard Stability pour, hop, oh waouh, toujours incroyable hein, poudrer ma paupière, donc là on est sur une grosse illumination là, thème de Noël là. Ok, donc j'ai bien envie de m'amuser avec les gris, et je vois qu'il y en a plusieurs, là, ben non, c'est faux, il y en a que deux. Un plus clair qui s'appelle Cadaver, et l'autre qui s'appelle Act 3, qui est plus foncé. Alors déjà, ça a l'air bien pigmenté, cette histoire. Je vais le mettre un peu là pour voir. Ah ouais, en effet, il se voit. J'aime beaucoup. Je vais mettre là aussi, ici. Maintenant, on va essayer de voir le plus foncé, donc Act 3. On va mettre un peu par-dessus pour voir. Ah ouais, franchement, à choisir, mettez celui-ci. Il est pas énormément plus, mais quand même, il se voit plus. Hein. Vous voyez? Il n'y a pas photo. L'autre, c'est vraiment une teinte, je pense, pour dégrader de manière hyper smooth. Genre smooth, je sais pas ce que ça veut dire, mais bref. Bon, voilà, hein, lendemain de cuite, quoi. Ok, alors maintenant, j'ai envie d'essayer la teinte violette, la Hallucinate, qui a l'air pas mal. Je prends un 231 de chez Zoeva. Et donc, voyons voir si je le mets là. Ah ouais, il se voit bien, quand même. Ah là là. Ah oui. J'ai envie de faire quelque chose de léger mais d'efficace. Alors bien sûr il y aura un effet waouh hein. En fait moi je trouve parfois des inspirations un peu sur Instagram et j'essaye de le refaire avec mes couleurs, mes envies, parce que je fais jamais le truc à l'identique. Mais c'est vrai que parfois je vois des trucs, je me dis pourquoi pas essayer. Ok, alors ce que je dis de la teinte, déjà elle est quand même un peu plus claire en vrai que sur le pan. J'ai l'impression quand même que les couleurs c'est quand même plus vibrant sur le pan, mais après c'est pas déconnant du tout là, regardez-moi. Oh là là. En plus j'adore moi le violet et le gris ensemble. Bah, après le but c'est pas qu'on voit le violet, vous allez voir après. Et ensuite je prends un E36 de chez Morphe, donc un plus petit, et je vais essayer de faire un truc plus précis. Je vais faire l'entrée là, et le bas ici. Voilà, je le dégrade bien sûr un peu avec le gris. Alors il faut que je fasse attention à cette œil là parce que la cloison nasale elle commence plus tôt on va dire. Donc du coup j'ai pas énormément d'espace avant que ça rentre dessus. Donc faut pas que je me trompe. Ok, plutôt pas mal. Là j'essaye de dégrader quand même avec le gris toujours. Maintenant j'en mets un petit peu en haut là ici. Voilà, donc je dégrade pas forcément. En fait je vous donne le secret. Tout va se jouer en fait avec les liners. Là je fais en gros une base de couleurs. Normalement c'est censé être le liner qui donne toute la dimension au make-up. Ok, donc là on va commencer à s'amuser. Je vais utiliser bien sûr un fard à effet, donc le fard Autopsy. Et là... Ah, elle est jolie. Mais pour être honnête, je m'attendais à ce qu'il soit plus foncé. Comme vous voyez sur le pad, il est hyper foncé. Alors après, vous allez me dire, oui, mais t'as pris une base de violet. Oui, je suis d'accord, mais je pensais quand même que ça allait foncer l'histoire. En fait, je pense que j'aurais dû le mettre sur une base noire. Mais c'est pas grave, je vais foncer quand même un peu avec du noir, parce que je veux pas que ça reste violet. Au moins, on aura essayé le violet. Ok, donc maintenant j'ai tout foncé, et je vais remettre bien sûr du violet dessus. En fait, je vais pas le mettre sur le noir, mais je vais le mettre plutôt sur le gris. Comme ça, hop. Le violet va ressortir. Ah ouais, c'est pas mal. En fait, c'est ça, je voulais qu'on voit bien les paillettes violettes, en fait. Ah, c'est super joli. Mais bon, je suis quand même déçu du fard Autopsy. Je le trouve pas opaque. Comme vous voyez, en fait, c'est des paillettes, mais c'est pas opaque. Et ça, c'est chiant. Je m'y attendais pas, donc ça me
Ça me nique un peu ce que je veux faire, je dois avouer, donc là je suis un petit peu déçu. C'est pas comme le fard vert dans l'ancienne vidéo où j'ai fait vraiment genre le phare vraiment duochrome de ouf. Changement de plan, on va mettre ici le phare scalpel qui est lui du coup un phare à effet aussi mais argenté. Et là j'espère qu'il va vraiment être argenté. Déjà il est crunchy. Ouais, c'est pas ce que je m'attendais. Bon, c'est pas grave. De toute façon, dans tous les cas, moi, ce qui me gêne pas, c'est que ça fait quand même un effet wet look. Et en fait, avec les liners, ça va être joli, le wet look. Et par contre, là où je suis dégoûté, c'est que je pensais pas, du coup, que ça allait être aussi foncé. Je voulais quand même que ce soit moins foncé. Et du coup, le liner noir dessus, ça va pas se voir. Du coup, je suis un peu deg, là. Mais là, ça fait clairement un look soirée, wet look, un peu dark. Mais bon, avec des lentilles rouges, en tous les cas, il n'y a pas tout qui va avec, franchement. Donc, j'ai voulu jouer à la sécurité aussi. Ouais, il est quand même super joli. Ils sont quand même super jolis, les phares. Franchement, c'est... Là... Ça pue le cul, vous trouvez pas là mon make-up il pue le cul? En fait le truc c'est que je me suis dit je peux faire un liner avec d'autres avec des rouges à lèvres ou quoi, mais j'ai vraiment peur que ça soit pas hyper opaque etc, que ça fasse pas beau. Du coup j'hésite, parce que là si je fais le noir, les liners vont pas trop se voir en fait. Bon vous savez quoi, je vais faire des liners rouges, je pense que ça le ferait bien. Je voulais pas un liner pailleté et tout pour l'instant. Donc là je vais faire deux solutions. Soit je vais commencer par ça, donc les Brow pommades de chez KVD qui sont utilisables en eyeliner. Et ensuite si je vois que je galère un peu, je vais utiliser le rouge à lèvres Jeffressa Cosmetics en teinte Are You Filming? Donc j'ai pris toujours pareil ceux-là, j'en ai pris un plus gros pour faire vraiment le liner principal et un plus petit pour faire vraiment les petits détails parce que je vais vraiment faire des détails. Alors j'essaie de me rapprocher de manière à ce que vous voyez quand même un minimum parce que je pense que vous avez envie de voir ça. Donc je prends ma pommade, je pensais que ça allait pas se prélever mais ça se prélève plutôt bien. C'est parti. Ouais, vous voyez, ça se fonce quand même très rapidement. En fait, je voudrais faire un double liner. Donc, un liner qui part vers le bas ici. Et ça qui me gêne, c'est que, vous voyez, ça finit pas... En fait, il faut que je le mouille un peu. Donc, je vais mettre du Duraline de Shinglot pour essayer de gélifier un peu plus. Ouais, je fais un peu des bêtises là. Ah waouh, du coup il est beaucoup trop épais. En fait, ok, je le saurai. Quand vous gélifiez un liner, ça a tendance à s'épaissir. Voilà, après je peux essayer de partir. Ah waouh, il est joli. Ok, donc vous êtes prêts? Voici le résultat des liners. Mais je crois que vous vous rendez même pas compte en fait. 3, 2, 1... Est-ce qu'on aime ou pas? Ouais, j'ai l'impression que j'ai défié la loi de la gravité du liner. Genre, non, je dis pas que j'ai fait le meilleur liner au monde, juste que moi, j'ai jamais fait un liner comme ça. Et c'était pas hyper compliqué, c'est un peu long, mais ça va. Oh, j'adore. J'ai fait exactement l'effet que je voulais avoir, un côté dark, goth, très comme ça. J'adore. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais franchement... Je suis sûr qu'il faut regarder moi ça. De toute façon, je savais faire les close-up. Je voudrais quand même illuminer un peu parce que là, comme vous voyez, c'est quand même. On voit que c'est un peu wet look, que c'est un peu brillant. Mais je pense qu'avec le look, il y a quelque chose qui ferait très witchy qui peut. Je voulais réutiliser de chez Glam Shop. Vous savez, là, l'espèce de gelée. Sauf que celle qui est en mode pailleté, toutes les couleurs là. Oh waouh. Oh, regardez-moi ça. Et ça, je sais exactement ce que ça va faire comme effet. Je pense que je vais bien aimer. Alors le seul inconvénient, c'est qu'on est quand même obligé d'en mettre assez pour qu'il y ait des grosses paillettes qui se déposent. Mais regardez-moi une fois qu'elles y sont. Franchement, je vais pas abuser de trop. Franchement, je vais juste faire ça là en bas et après ça sera bon. C'est pas incroyable ce qui est en train de se passer sous vos yeux ébahis. Oh, franchement, cette teinte is everything. Ouais, chez Yokoralis, tu vois cette vidéo, ou Marion Caméléon, ouais, faites-moi un poc là. J'ai l'impression que je fais des trucs de bien, mais que je suis pas supporté par la communauté. Incroyable. Vous savez quoi, on va partir sur un petit ego trip. Je me suis toujours demandé, genre si Eyo Coralie, Marion Caméléon, etc. étaient tombés une fois sur une de mes vidéos, déjà laquelle, bref. Mais qu'est-ce qu'elles auraient pensé? Est-ce que c'est là en mode... Ouais, franchement sympa. Je parle pas forcément en mode technique de maquillage et maquillage en lui-même, mais genre, je sais pas, la vibe de ma chaîne, la façon
ce que je suis en gros, est-ce que genre il serait plus du genre à être là en mode putain franchement sympa, stylé, ou alors vraiment en mode ouais il se prend pour qui lui, en plus il sait rien faire, en plus il a vu sa façon de parler mais il sent même plus le mec, tu vois je serais curieux de savoir bon bref, bon moi j'adore, voilà là clairement, il y a des fois où j'adorais des choses hein, mais là, ok donc je pense qu'on a fini déjà avec le travail des yeux là, je pense que c'est plutôt pas mal, oh incroyable, je me vois j'ai envie de me... Ok, donc maintenant, je vais passer au crayon. Je vais mettre un crayon rouge, hein, je pense. Et ensuite, le mascara, et je reviens. Donc, c'est fait. Maintenant, on va passer aux lèvres. Ah, mais non, même pas, je suis con, ouais. Je pétais des R. Il y a l'highlighter, là. Je suis qui, moi? Je vais sortir la palette Alchemist de chez Kat Von D, KVD Vegan Beauty. Et en fait, dedans, il y a soit la teinte ultraviolette ou soit la teinte bleu saphir. Alors, qu'est-ce qu'on préfère? Plus le violet ou plus le bleu? Ah ouais, non, plus le violet. En fait, l'autre, il fait bleu-vert, en fait. Donc, j'ai utilisé un pinceau un peu comme ça. Ah! Enculé, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il me fallait. Oula, oula! Oh là! Calme-toi, ma jolie, quoi, je veux dire. Ah, je suis blanc, là. Merde, j'en ai mis trop! Qui l'eût cru, lui sucre, chapeau pointu. Et là, maintenant, on va pouvoir passer aux lèvres. Ah, c'est quoi? Ouais, je pense que je vais prendre du gloss, ça change. Parce que là, sinon, ça va faire trop chargé. Là, j'aime bien la Laura, là, du make-up, tu vois. Vas-y, liquide classique de chez Fenty. En plus, c'est trop bon. Regardez-moi ça. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo. Est-ce que tu kiffes le make-up? Je le trouve incroyable. T'es mal les lentilles, c'était mon arme secrète, wesh. C'est bientôt Halloween, faites-vous plaisir, faites la merde. Non, en vrai, voilà, vous faites ce que vous voulez, bien entendu, hein, je vous force pas, ni rien. Mais par contre, voilà, je vous informe du bon plan. La tête à la mer, regardez-moi ça. Vos meilleurs looks d'Halloween en fait. Déjà si vous avez aimé les looks là, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire quel look vous aimez, etc. Moi je veux savoir en fait. Et si t'as envie donc d'essayer les lentilles de TDDI, n'hésite pas à aller donc sur le site, le lien il est dans la bio. Et bien sûr tu as moins 15% avec le code Handler Explicit. Oh waouh, putain j'en reviens même pas de dire ça en fait. Et je voulais bien sûr finir sur un petit mot pour la marque. Je vous remercie de m'avoir fait confiance et j'espère que cette vidéo a été à la hauteur de vos attentes. Même si voilà forcément je n'ai pas du tout de script, j'ai rien, voilà, ils savaient même pas du tout, et moi je te dis voilà, si tu peux essayer de faire une démo en gros des lentilles, voilà, bah, écoutez, voilà, c'est fait, j'espère que vous avez aussi aimé le look, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en fait. Par contre j'ai posté les photos sur Insta, vous avez intérêt à me mettre sur votre compte, hein, je dis ça, j'ai rien. Donc pour finir, n'hésite pas à mettre ton petit like, et surtout à regarder mon Instagram juste ici. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine, tout simplement.